Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, merci beaucoup à vous pour cette opportunité de présenter une réflexion ce soir. Je vais vous demander de ne pas hésiter à m'interrompre si vous voyez que pendant la présentation, il y a quelque chose qui n'est pas clair ou s'il y a une idée qui doit être reformulée. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis surtout, j'espère que j'ai respecté le format de l'intervention qui a été demandé. J'ai eu un petit peu de pression quand Wissam nous a remis les points sur les i hier. Non, vous avez cette liberté, ne vous inquiétez pas. Ça marche. Ok, alors du coup, je vais commencer par présenter les versets que j'ai choisis. Donc, j'ai choisi 2 versets pour la réflexion de ce soir. Le premier, c'est le verset numéro 92 de la sourate Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Il dit « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, cependant qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et le second verset, c'est le verset 53 de la sourate Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Vous l'avez probablement compris, le thème que j'ai choisi pour ce soir, c'est le pardon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même apporter quelques précisions. Les 2 versets que j'ai choisis, le premier, c'est un verset qui parle de la période où le prophète Youssouf revoit ses frères quelques années après qu'ils aient tenté de le tuer en le jetant dans un puits, et quand ils le retrouvent et qu'ils acceptent leur erreur, la faute qu'ils ont commise, le prophète Youssouf leur répond « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne ». Donc là, on parle plutôt d'un pardon humain, le pardon que les humains peuvent s'accorder les uns aux autres. Et le deuxième verset que j'ai choisi parle plutôt du pardon divin, donc le pardon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, nous, ses serviteurs. Donc la petite précision, c'est que moi, je vais plutôt axer ma réflexion sur le pardon humain, même si j'ai tenu à inclure un verset qui parle du pardon divin dans ma réflexion, parce que le pardon divin va quand même être un appui pour la réflexion, va être une source d'inspiration en quelque sorte, mais je vais plutôt axer ma réflexion sur le pardon humain, c'est-à-dire le pardon que nous, êtres humains, nous pouvons nous accorder, nous devons nous accorder les uns aux autres. Pour mener cette réflexion, j'ai tenté de suivre ce plan. Point numéro 1, qu'est-ce que le pardon? Point numéro 2, pourquoi pardonner? Et point numéro 3, les facteurs facilitateurs. Donc, quand on pose la question « Qu'est-ce que le pardon ?», je vais tenter de répondre à cette question en me basant toujours sur le verset donc, de la sourate Yusuf. Je vais essayer de comparer quelques traductions via le site lenoblecoran.com, et puis on va essayer de dégager quelques éléments de définition du concept même de pardon, dans le sens, quand on choisit de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, quand on choisit de passer l'éponge, comme on dit, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Alors, donc j'ai choisi quelques traductions du coup du verset 92 de la sourate Yusuf. « N'ayez point de honte, leur dit-il, Dieu vous pardonne aujourd'hui ce péché, il est clément et miséricordieux. » Il répondit, « On ne vous reproche plus rien aujourd'hui. Dieu vous pardonnera, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et j'ai trouvé intéressant de reprendre aussi la traduction de Gabriel Kamel qui met plus l'accent sur le verset dans son contexte de révélation plutôt que dans le contexte historique. Donc, le contexte historique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le contexte où le prophète Youssouf retrouve ses frères après plusieurs années et choisit de leur pardonner. Le contexte de révélation, c'est plutôt le contexte où, enfin, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais celui sur lequel moi je suis tombée, c'est lorsque les Qurayshites revoient le prophète Mohammed après la conquête de la Mecque. Ils craignaient que le prophète Mohammed ne se venge ou ne leur punisse pour ce qu'ils lui ont fait par le passé.
Et à ce moment-là, le prophète Mohammed choisit de leur pardonner en disant « Je vais vous dire à vous ce que Youssouf avait dit à ses frères » et donc il récite ce verset. Et Gabr et Kamel met plutôt l'accent sur cette partie-là. Le noble prophète leur répondit « Point de blâme pour vous aujourd'hui, ni de reproche. Vous ne trouverez chez moi qu'un généreux pardon dû au lien sacré du sang et au droit de fraternité. J'invoque Allah afin qu'il vous pardonne et vous fasse grâce, car il est celui qui détient la suprême miséricorde. » Il dit « Nul blâme ne vous incombe aujourd'hui. Allah vous absout. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et enfin, Gloton, il dit « En ce jour, nul reproche contre vous. Allah vous couvre. Lui, le rayonnant d'amour de ceux qui rayonnent d'amour. » Donc, quand j'ai lu ces quelques traductions, j'ai pu dégager quelques éléments de définition concernant le concept de pardon. Qu'est-ce que ça implique en fait quand on choisit de pardonner? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, le premier point qu'on retrouve dans quasiment toutes les traductions, c'est que lorsqu'on pardonne, ça implique qu'on ne fait pas de reproches, qu'on ne fait pas de récrimination ni de blâme. Ça implique également que l'autre ne ressent plus la honte. Donc, il n'y a plus de notion de rappeler à l'autre ce qui s'est passé. L'autre ne ressent pas la honte par rapport à la faute commise. Ça implique, si on se base sur la traduction de Gabr et Kamel, que le pardon serait un droit pour ceux qui ont un lien de sang avec nous, ainsi qu'un droit de fraternité. Il y a également la notion d'absolution qu'on retrouve dans quelques-unes des traductions. Et le verbe absoudre signifie effacer. Donc, quand on décide de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, il y a cette notion d'absolution dans le sens où le mal que la personne a fait est effacé. D'ailleurs, si on regarde la traduction, la définition du verbe pardonner, qui vient du latin per et donar, ça signifie littéralement donner complètement. Donc en fait, il n'y aurait pas de demi-pardon. Il n'y aurait pas de pardon où je dis que je pardonne à la personne, mais qu'à la moindre occasion, je lui rappelle ce qui s'est passé ou que je revienne sur ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment cette notion d'absolution. Il y a une notion de couverture. Dans une des traductions, on a vu « Allah vous couvre ». Donc le mal qui est fait est couvert. On ne revient plus dessus, on n'en parle plus, comme si ça n'avait pas eu lieu. Et puis la traduction de Gloton, qu'on a aussi eu l'occasion de voir dans d'autres interventions, qui traduit vraiment le Rahman par rayonnant d'amour. Donc le pardon serait un acte qui rayonne d'amour. D'ailleurs, on a eu une présentation sur l'amour. J'ai aussi essayé de dégager quelques points clés concernant le pardon. Le premier point qui en est ressorti, c'est que pardonner n'inclut pas forcément la notion de cautionner. Je pense que de manière un petit peu générale, on a tendance à penser que pardonner inclut qu'on cautionne ce qui s'est passé et qu'il n'y a pas reconnaissance du fait qu'il y a eu un mal qui est fait. Au contraire, quand on regarde, je me permets juste de revenir un petit peu en arrière, quand on regarde l'une des traductions, il y a bien « N'ayez point de honte », leur dit-il, « Dieu vous pardonne aujourd'hui ce péché ». Donc, il y a bien reconnaissance du fait qu'il y a eu un mal qui a été fait, un péché qui a été fait. Donc, ça n'inclut pas forcément la notion de cautionner. Il ne s'agit pas de cautionner l'acte, mais plutôt de le pardonner. Et donc, le pardon apparaît comme un choix, celui de ne plus faire de reproches et de ne plus nourrir de ressentiment. Donc, c'est le choix que la victime, entre guillemets, fait de ne plus faire de reproches, de ne plus faire de récriminations, et de ne plus nourrir cette rancœur, ce ressentiment qu'on peut ressentir quand quelqu'un nous a fait du mal. C'est d'une certaine façon de choisir de se libérer de la douleur. Et on voit aussi, quand on lit la traduction, que ça va au-delà du pardon, dans le sens où quand on lit la traduction, le prophète Youssouf dit bien qu'Allah vous pardonne, il est le plus miséricordieux des miséricordieux, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il accorde son pardon à ses frères, il y a aussi le souhait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde sur ses frères, donc sur les coupables. Et donc, au-delà du pardon, la victime peut même aller jusqu'à ressentir de la compassion pour l'autre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que je devrais pardonner?
si une personne m'a fait du mal, si une personne m'a fait du tort ou m'a porté préjudice et que j'ai été profondément blessée par ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je devrais pardonner? Je pense qu'il y a de multiples raisons pour lesquelles on devrait pardonner. D'ailleurs, peut-être que nos auditeurs pourraient aussi nous faire part de leurs remarques à la fin de l'intervention. Moi, pour ma part, j'ai choisi de parler de 3 raisons. La première raison qui m'est venue à l'esprit, c'est celle qui est, je pense, la plus commune, celle qu'on entend assez souvent dans nos prêches, dans nos majlis, et qui revient assez souvent, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Et moi, en tant que personne, en tant qu'humain faillible, susceptible de faire des erreurs et de trébucher, j'espère bénéficier de son pardon. Et donc, il est tout à fait normal, il est tout à fait naturel que moi aussi, j'essaye d'incarner cet attribut divin. D'ailleurs, il y a une phrase d'un des doigts de Saïf Jadia que j'aime beaucoup. C'est toi qui t'es donné à toi-même le nom du pardon, alors pardonne-moi. Et donc, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Il y a même d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, dans un des doigts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire preuve de son pardon et de sa miséricorde envers nous le jour du jugement plutôt que de sa justice, sans quoi on n'aurait pas de chance de s'en sortir. Et d'ailleurs, c'est le sujet même du deuxième verset que j'ai choisi pour ma réflexion, le verset 53 de la sourate Az-Zumar. Je vais essayer de lire quelques traductions. Elle répète ceci. Ô mes serviteurs qui avez été excessivement injustes à l'égard de vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. En vérité, Dieu pardonne tous les péchés. Il est l'absoluteur, le miséricordieux. Donc là, on a encore la notion d'absolution. Dit, ô mes esclaves qui avez trop surchargé votre âme, ne désespérez pas en la clémence de Dieu. Dieu absout les péchés dans leur totalité entière. C'est lui par excellence l'absoluteur et le clément. Dit, ô mes serviteurs qui avez été négligents envers vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Sachez que Dieu pardonne les péchés en totalité. C'est lui qui est très enclin au pardon et c'est lui qui est la source de miséricorde. Celle-là, c'est ma préférée, de par le fait qu'on dit que Dieu est très enclin au pardon. Donc, de manière générale, quand on regarde ces traductions, même si quelques mots sont différents ou quelques tournures de phrases sont différentes, on voit bien que, de manière générale, et le sens qui en ressort de ce verset, c'est que nous avons été injustes envers soi-même ou que nous avons surchargé notre âme, mais que dans tous les cas, on ne doit pas désespérer de la miséricorde et de la clémence de Dieu, parce qu'il absout tous les péchés dans leur totalité entière, il pardonne tous les péchés et surtout, il est très enclin au pardon. Donc, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on devrait aussi être enclin au pardon, parce que nous avons un Seigneur qui est si enclin au pardon. Quand on lit sa traduction, on a presque l'impression que Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que de nous qu'on vienne vers lui et qu'on s'excuse pour nos injustices et nos négligences pour qu'il nous pardonne. Donc, c'est comme s'il attendait avec son pardon qu'on vienne et pour qu'il nous serve avec ça. Donc, je trouve tout à fait normal et naturel que si nous avons un Dieu comme ça, si nous avons un Seigneur comme ça, qui est prêt avec son pardon à nous l'accorder, que nous aussi, nous faisions l'effort ici-bas d'accorder ce pardon, d'incarner cet attribut de Dieu envers ses créatures. Donc ça, pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'on devrait se pardonner les uns les autres et passer l'éponge des erreurs et des fautes que nous commettons dans notre vie quotidienne, c'est que le pardon a aussi des bienfaits sur notre santé. Le fait de nourrir de la rancœur et de ressasser le mal que quelqu'un nous a fait, de ressasser la douleur qu'on a pu ressentir dans ces moments-là, ça a des conséquences sur notre santé physique. Il y en a plusieurs, mais je vais vous en lister quelques-uns. On peut développer des problèmes cardiovasculaires à force de ressasser. On peut développer des troubles du sommeil, ce qui est logique. Je pense qu'on a tous été à un moment ou à un autre confrontés à une situation où il s'est passé quelque chose et on a tellement ressassé qu'on n'a pas pu dormir.
ça génère une production excessive de cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça active le circuit de la douleur dans le cerveau. Le circuit de la douleur dans le cerveau, c'est un circuit qui s'active lorsqu'on ressent une douleur physique. Par exemple, si je me fais une fracture à la jambe ou que j'ai une forte migraine, je vais avoir le circuit de la douleur qui va être activé dans mon cerveau. Et donc, des recherches nous disent que le fait de nourrir de la haine, de la rancœur dans notre cœur, de ressasser une douleur qu'on a pu ressentir par le passé, ça active ce même circuit de la douleur. Et donc, d'une certaine façon, quand je choisis de ne pas passer l'éponge et de ressasser ce que la personne m'a fait, c'est comme si je m'empêchais à moi-même de cicatriser la douleur que j'ai pu ressentir et de continuer à nourrir cette douleur qui est là. Et donc, ces recherches nous montrent que le fait de pardonner, ça améliore notre tension, le sommeil et ça engendre un système immunitaire plus sain. Donc, la deuxième raison pour laquelle on devrait pardonner, c'est que ça a en plus des bienfaits sur notre santé. Et la troisième raison, c'est que ça a aussi un impact sur notre santé mentale. Donc, réduction du stress. Tout à l'heure, je vous ai parlé du cortisol. Il y a un excès de cortisol chez la personne qui nourrit de la haine, de la rancœur ou qui ressasse à chaque fois ce qui s'est passé dans le passé. Donc, forcément, quand on choisit de pardonner, de passer à autre chose, de lâcher prise, on réduit le stress, ce qui nous évite des problèmes très, très majeurs au niveau de la santé mentale. Ça améliore nos relations. Dans quel sens? Dans le sens où, quand on est déçu ou quand on a vécu quelque chose de douloureux, notre cerveau il va se mettre en mode alerte. Et donc, ce mode alerte va faire que nous allons tout le temps être méfiants vis-à-vis des autres. Par exemple, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà été confronté à des situations où dans votre entourage, où par exemple une personne, quand elle vit un cambriolage ou une effraction chez elle, la personne, elle va être en mode alerte. Les premiers jours, notre cerveau va se mettre en mode survie. Et du coup, le moindre bruit va nous faire sursauter, on va avoir du mal à dormir, on va avoir du mal à sortir de chez soi parce que c'est naturellement, elle a fait de notre cerveau d'une telle façon que quand il se passe quelque chose, c'est le mode survie, c'est le mode alerte qui s'active. Après, le but, c'est de ne pas rester en mode alerte éternellement, c'est de pouvoir passer outre ça et de revenir en mode normal. Donc, le fait de pardonner, ça rétablit justement ce mode alerte, ça le stoppe et on revient à une certaine perception de la sécurité, ce qui fait qu'on va avoir des relations plus saines et plus authentiques avec notre entourage. Et bien sûr, le fait de pardonner, ça fait qu'on a un meilleur fonctionnement mental parce que ressasser une douleur qu'on a eue par le passé, ça nécessite beaucoup d'énergie physique, émotionnelle, ce qui fait qu'on s'épuise et donc ça impacte notre prise de décision, la créativité, l'imagination et plein d'autres fonctions mentales. Donc effectivement, là, on voit que nous avons plusieurs raisons de pardonner, de passer l'éponge et de lâcher prise sur une douleur du passé qu'on a pu avoir. Je pense que jusque-là, on est tous d'accord sur le fait que pardonner, c'est une bonne chose. Mettre de côté ce qui s'est passé dans le passé, passer l'éponge, lâcher prise, c'est une bonne chose. Mais on est aussi, je pense, tous d'accord sur un autre fait, c'est que pardonner, c'est très difficile. C'est pas simple. Dans certaines situations, ça peut être facile peut-être, mais il y a des situations où on a été tellement blessé, où c'est tellement difficile de passer outre ce qui s'est passé que passer le cap du pardon peut être très difficile. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qu'est-ce qui ferait que le pardon deviendrait plus facile? Quels seraient les facteurs qui faciliteraient ce passage, justement? Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des idées reçues autour du pardon qui faisaient que ça rendait la chose encore plus difficile. Et que peut-être que s'affranchir de ces idées reçues, ça nous permettrait ça faciliterait en tout cas de passer le cap du pardon et de pardonner plus facilement. Alors, bien sûr, je ne dis pas que la difficulté deviendrait complètement nulle, ça resterait difficile, mais au moins ça pourrait faciliter le processus. Alors,
La première idée reçue qu'on a souvent autour du pardon, c'est quelque chose qu'on entend, je pense, tous dans notre entourage, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'on a tendance à penser que le pardon signifie cautionner. Et donc, on va s'accrocher à la rancœur ou à la haine, ou on va s'accrocher à cette douleur, justement parce qu'on a envie que la personne comprenne que ce qu'elle a fait, c'était mal. Alors que pardonner ne signifie pas du tout cautionner l'acte, on l'a vu tout à l'heure. En aucun cas, s'accrocher à la douleur ou à la rancœur ne permettrait à la personne de comprendre son erreur. C'est une idée reçue, et si on s'affranchissait de cette idée, peut-être que le pardon deviendrait plus facile. Ne pas adresser la parole à une personne n'est aucunement une façon de cautionner son acte, bien au contraire. Il y a une autre idée reçue par rapport au pardon qui revient aussi assez souvent, c'est le fait de penser que le pardon est un signe de faiblesse. Et donc, on va s'accrocher justement à cette rancœur, on va s'accrocher à cette douleur pour montrer qu'on peut tenir tête à la personne, pour montrer qu'on est fort et qu'on ne va pas céder au pardon, parce que le pardon serait vécu comme un signe de faiblesse. On entend souvent ça dans notre entourage, je ne peux pas pardonner parce que sinon elle va penser que je ne peux pas lui tenir tête, ou que je ne peux pas me venger, ou que je ne peux pas faire ceci ou cela. Et donc, s'accrocher à la rancœur et ne pas lâcher prise, ça va être une façon de ne pas céder à la faiblesse. Mais on l'a dit tout à l'heure, le pardon en lui-même est un acte très difficile. Donc la difficulté même de l'acte montre que c'est pas une chose, c'est pas justement de la faiblesse. Au contraire, pouvoir pardonner, pouvoir passer le cap du pardon, ça demande une certaine force mentale, ça demande une certaine intelligence émotionnelle. Donc on sait très bien que c'est difficile, et donc ça nécessite une certaine force mentale. D'ailleurs, on a une citation de Gandhi que j'aime bien, qui dit « Les faibles ne peuvent jamais pardonner. Le pardon est un attribut des personnes fortes. » On sait tous, je pense par expérience, que le pardon nécessite une certaine force et que ce n'est pas une faiblesse. Et le fait de s'affranchir de cette idée que ce serait de la faiblesse, ça permettrait de faciliter le processus du pardon. Excusez-moi. Et il y a un autre facteur facilitateur que j'ai pu noter, je vous expliquerai comment est-ce que je suis arrivée à là, c'est le fait de resituer la personne qui nous a fait du mal dans son statut d'être humain et de ne pas le réduire à l'action en question. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'une personne nous fait du mal ou nous inflige une douleur ou nous porte préjudice, de manière complètement inconsciente, on va réduire cette personne à cette faute, à cette erreur. Et donc, chaque fois que je vais croiser cette personne, ou chaque fois que je vais la voir, ou que je vais entendre parler d'elle, la première chose qui va me venir de manière spontanée à l'esprit, c'est ce qu'elle m'a fait, c'est la faute qu'elle a commise ou l'erreur qu'elle a faite. Et sans même le faire exprès, on va réduire cette personne à cette erreur. Et le fait de resituer cette personne dans son statut de personne à part entière, d'être humain à part entière, qui ne se réduirait pas juste à une erreur ou à une faute qu'elle a commise, ce serait un facteur facilitateur. Et ça, je l'ai tiré d'un TED Talk qui est donné par une personne qui s'appelle Sarah Montana. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir, je ne vais pas tout spoiler. Et donc, cette personne explique dans ce TED Talk son cheminement vers le pardon. Donc, le mot même cheminement est très intéressant parce qu'elle explique dans cette vidéo que ça lui a pris des années. Alors, je dis des années parce que là, effectivement, les enjeux étaient un petit peu plus grands. Il ne s'agissait pas d'une petite erreur ou d'une petite faute, mais la personne qu'elle essayait de pardonner était une personne qui avait tué sa mère et son frère dans une tentative de cambriolage. Et donc, dans cette vidéo, elle explique justement tout le cheminement qu'elle a fait vers le pardon. Et dans cette vidéo, elle explique que justement, la chose qui a déclenché, le facteur qui a facilité ce processus, c'était quand elle est allée voir cette personne en prison et qu'elle l'a vue en train de purger sa peine. Ça se passe aux États-Unis. Et on sait bien, on voit parfois dans les séries que les prisons américaines, ce n'est pas forcément le lieu le plus humain de la Terre. Et donc, quand elle l'a vue dans ces conditions inhumaines, ou quand elle a vu cette personne en train de purger sa peine,
à ce moment-là, elle dit qu'elle n'a pas vu le criminel, mais qu'elle a vu un être humain. Et c'est cette réalisation-là qui lui a permis de déclencher le processus du pardon et qu'elle a fini par arriver à un état d'esprit où elle a pu pardonner à cette personne. Et c'est en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que je suis revenue sur ce verset-là. Et c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué, c'est pour ça que je suis revenue dessus. C'est quand on parle du pardon divin. Donc, dans ce verset, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, donc ses serviteurs, et il nous dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce verset, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dans ce verset, Allah est en train de mettre l'accent sur le fait qu'on a commis des excès à notre propre détriment, on a été injuste envers soi-même, on a été négligent, on a surchargé notre âme. Mais même dans ce contexte-là, quand il s'adresse à nous, il dit quand même « Ya ibadi », ô mes serviteurs. Donc même dans ce contexte-là, il ne nous destitue pas de notre statut de ibad, il ne nous destitue pas de notre statut de serviteur, il nous appelle quand même par ce statut-là. Il nous garde ce statut de ibad et après il nous dit « mais vous avez commis des excès à votre propre détriment ». Et donc c'est comme s'il y avait une réelle distinction entre qui nous sommes pour lui et ce que nous avons fait. Et même si ce que nous avons fait n'est pas forcément exemplaire, ça ne veut pas dire qu'il va nous réduire à ça. Nous avons toujours à ses yeux le statut d'un ibad, de serviteur. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement beau dans ce ayat, et qui rejoint un petit peu justement le point dont on parlait tout à l'heure, le fait que ça pourrait être un facteur facilitateur pour le pardon, de faire la distinction entre la personne qui elle est dans sa totalité et ce qu'elle a fait. Et enfin, je voudrais terminer cette présentation par un doua que je trouve particulièrement beau et je trouve que ce doua résume un petit peu tous les points qu'on a abordés. Bismillahirrahmanirrahim. Mon Dieu, pardonne au serviteur, quel qu'il soit, qui m'a affecté par ce que tu lui as défendu ou qui m'a offensé par ce que tu lui as interdit, et qui est venu à mourir emportant avec lui mon droit. Et si l'auteur de ce qui m'est arrivé est encore en vie, pardonne-lui ce qu'il a encouru comme péché en m'opprimant, efface-lui ce qu'il a emporté de mes droits avec lui, ne l'arrête pas sur ce qu'il a commis à mon encontre et ne le mets pas à découvert pour ce qu'il m'a fait. Fais que ce que j'ai toléré en leur pardonnant et ce dont je leur ai fait don en aumône soit la plus pure des aumônes de ceux qui donnent et le plus élevé des liens de ceux qui demandent la proximité auprès de toi. Accorde-moi ton pardon en compensation du mien à leur égard, ainsi que ta miséricorde en compensation de mes invocations pour eux, jusqu'à ce que chacun d'entre nous accède à la félicité par ta faveur et au salut par ta bonté.